J'arrive plus à trouver ma belle couleur. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je crois que... Désolée, je vais filmer comme ça. Parce que sinon après, je vais jamais filmer. Et... De toute façon, je vois là, ça commence déjà à me saouler. Mais bon, bref, allons du bon côté des choses. J'ai une voix bizarre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oui, ça va. J'ai vu que dans la vidéo d'avant où je vous annonçais que j'étais enceinte, j'ai beaucoup rigolé, j'ai parlé bizarrement. Enfin, je savais même pas ce que je racontais, mais moi, j'ai eu du mal à me suivre. Franchement, je sais pas si c'était l'émotion, si c'était le fait d'en parler ou je sais pas quoi, mais j'ai beaucoup grimacé à l'intérieur, j'ai beaucoup parlé bizarrement. Enfin, je sais pas, mais bon. Pour ceux qui me connaissent, bah, c'est un petit côté de moi et j'espère que vous avez compris la vidéo, que j'ai pas trop été comme un clown, désolée. Mais après, bah, je vais essayer de mieux parler et de mieux m'expliquer. Sachant qu'aujourd'hui, on va parler de mon premier et de mon deuxième trimestre. Ouais. Pour commencer, voilà, j'étais arrêtée là où tout le monde était au courant, ma famille, ma belle famille et tout. Oui, là maintenant, mon premier trimestre, là j'avais annoncé à ma famille. J'ai un truc dans la gorge, c'est très bizarre. Je sens que ma voix, elle est, on dirait une baffe. Bon, je sais pas c'est quoi. Du coup, ouais, j'ai annoncé à ma famille, ma belle famille et tout. Comme je l'ai dit, je l'ai su, j'étais à 8 mois, genre. 8 mois, mais qu'est-ce que je raconte? J'étais à 8 semaines, genre 2 mois. Mais 2 mois pile, genre les 8 semaines pile, tu vois. Et du coup, moi, j'aime bien le déni de grossesse, tu vois. Moi, j'aime bien le déni de grossesse pour ne pas vivre tout ce que les filles, elles vivent et tout, nanana. Du coup, moi, je me suis dit, vas-y, il me reste que 1 mois pour vivre mon premier trimestre qui est vraiment, qu'on dit, hard. Donc, ça va aller, tu vois. Et sachant que dans les 2 mois-là, j'étais déjà pas bien, mais c'était pas des trucs en mode grossesse, en mode hormonal, en mode, tu vois, des trucs chelous de femme enceinte, là. C'était pas ça. Moi, c'était des trucs un peu... J'étais mal, mais c'était supportable, tu vois. Vu que j'ai pu passer les 2 mois carrés tranquille, c'était supportable. Pour moi, c'était pas nausée, vomissement, envie, odeur, tout ça, tout ça. Non, c'était pas ça. Du coup, pour moi, c'était carré. Et je me suis dit, vas-y, il va me rester 1 mois. En vrai, c'est gérable. Et après, quand j'ai appris ça, bah, le temps est passé, les 2 mois, et je me suis dit, je vais pas l'annoncer. Je vais pas dire. En plus, moi, j'avais peur. Moi, je me dis, quand tu fais un déni de grossesse ou un truc comme ça et que tu l'annonces, ton ventre, il pousse direct, tu vois. Moi, je me suis dit, merde, ça veut dire que là, je dois annoncer à mes tantes, je dois annoncer au travail, à l'école et tout, des trucs comme ça. Enfin, mon ventre, il va pousser, les gens, ils vont me regarder. Vous voyez, je commençais déjà à paniquer dans ce sens-là. Et du coup, c'est arrivé, il faut savoir que, genre, quand le médecin, il m'a dit ça, j'ai pas envie de dire le lendemain, mais le temps que j'ai informé tout le monde, enfin, tout le monde, ma famille et autres, et sa famille, bah, il faut savoir que après ça, tous les symptômes de femme enceinte, ils sont arrivés comme ça. Je vous jure, ils sont arrivés, mais d'un coup, genre, le lendemain matin, j'ai commencé à vomir, mais de ouf, mais j'avais pas de nausée, mais je vomissais, mais vraiment des... Hein? Eh, je vous jure, j'avais envie, ça me dégoûtait. Là, j'avais grave les hormones de femme enceinte, là, je commençais à me sentir enceinte. Parce que comment je vomissais, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu le goût. Genre, on dirait que t'avais le corona, mais t'as pas le corona. Et en plus, je partais au travail, à l'école. Et quand je revenais dans le bus, tu sentais des odeurs. En plus, on était en hiver, frère. Des odeurs, mais ceux qui sont lavés, ceux qui sont pas lavés, la transpiration, les pieds. Eh, je vous jure, on dirait les chiens détecteurs qu'on dit, je sais pas, dans l'armée, les chiens qui détectent les voleurs ou je sais pas, la drogue ou je sais pas quoi. Mais vraiment, c'était ça. Genre, je sentais toutes les odeurs. Tu passes à côté d'un resto, tu sens toutes les odeurs. Tu peux trouver la formule de Monsieur Crabe, genre limite. Et je vous jure, quand j'arrivais, je rentrais à la maison, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de mourir parce que déjà que de base, je supporte pas les odeurs. Alors là, j'avais envie de clamser, j'avais grave envie de me tirer une balle.
tellement j'en souffrais, tu vois. J'en souffrais de sentir des odeurs. En plus, en ce temps-là, je mettais, par exemple, j'avais changé de crème. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre le beurre de karité, tout ça. On est en hiver, ma peau, j'ai une peau sèche, donc vas-y, je vais essayer de mettre beurre de karité et tout. J'ai acheté, hein. J'ai acheté. Je savais pas encore que j'étais enceinte. Mais en ce moment-là, je supportais plus. Et l'odeur, je dors, mon copain il se réveille. Parce que lui il se réveille tôt et tout, il prend sa douche, il met la crème. Moi, je dis, bah non, en fait. Dans mon sommeil, je le sens. Je dis, bah, c'est pas possible, tu peux pas mettre. Non, on arrête. Je vais acheter une autre crème à la pharmacie, mais pas ça. Franchement, je supporte plus du tout. Je veux que tu arrêtes de mettre ça. Même limite, quand il se parfumait, je dis, bah non, au pire, tu te parfumes dehors, mais je supporte pas du tout. Et je vous jure, c'était dur. Franchement, c'était incroyable. Genre, je supportais plus rien, je l'interdisais tout. Il pouvait plus mettre de parfum. Enfin, il peut plus mettre de parfum jusqu'à présent. Ça dépend, j'arrive à... Enfin, non. Non, beurre de karité non plus, j'arrive pas. On me dit, ouais, pour les vergitures, pour ceci, pour cela, nanani. J'ai dit, c'est pas grave. Je n'ai qu'à devenir comme un crocodile déjà quand j'étais petite. Tellement j'avais la peau sèche, je ressemblais à un serpent. Et là, tu veux me dire quoi? C'est pas grave. C'est vrai, j'ai la phobie des vergitures sur le ventre. Dieu merci, je l'ai pas encore. Et j'essaye de m'hydrater, mais avec une crème de pharmacie. J'ai pas encore acheté les pioles, les huiles et tout ça là. Parce que, en vrai, là, je trouve pas l'intérêt, mais j'ai peur que mon ventre il craque, que ça fasse des trucs, des vergitures et tout. Je sais que ma peau, mon corps, il est très sensible à ce genre de choses et que ça m'arrive facilement d'avoir des vergitures. Donc, je sais que je vais acheter. Mais ouais, vas-y, du coup, mon premier trimestre, c'était archi ça. Genre les nausées, enfin, j'avais pas de nausées, on va dire. Nausées, c'est genre un truc qui me dégoûte et tout. Enfin, bref, je sais pas trop. Mais j'avais pas ça. Moi, c'était que vomissement. Mais je pouvais vomir même 3 fois, 5 fois dans la journée. Je mangeais pas du tout. Je mangeais pas. Je vomissais tout le temps. Que je boive de l'eau, que je goûte quelque chose, que je sente quelque chose. Et je vomissais. Et je vomissais sa mère, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je vomissais tellement que je me sentais plus bien. J'étais pâle, j'étais vraiment bizarre, tu vois. Et du coup, je vomissais tellement que j'en avais marre. J'avais l'impression toujours d'avoir genre des glaires dans la gorge, des trucs bizarres. Enfin, je m'alimentais pas. Je me suis dit, vas-y, c'est pas bien. Du coup, mon bébé, il va mourir. Genre, enfin, il va pas être bien. Et j'étais tellement mal que j'étais allée aux urgences. Et on me dit, ouais, madame, vous êtes déshydratée, vous mangez pas, vous buvez pas, vous faites que vomir. C'est normal que vous vous sentez comme ça, que vous êtes pâle et tout. Genre, des trucs comme ça. Et du coup, je suis restée à l'hôpital. Ils m'ont mis, je sais pas, ils m'ont hydraté. Ils m'ont mis des trucs en mode pour plus vomir et tout. J'étais sous perfusion, des trucs comme ça. C'est passé. Après, je suis rentrée chez moi. On m'a donné une ordonnance où j'ai commencé à suivre un traitement pour arrêter un peu Oh, mais... Ah, on m'a donné un traitement pour arrêter c'est trop dit, mais pour calmer les vomissements et tout, et de reprendre à manger, trouver l'appétit, les choses comme ça. Mais il faut savoir également, mais si, franchement, vous supportez pas les perfusions, les prises de sang, les piqûres, les médicaments, franchement, les gars, tombez pas enceinte. Mais tombez pas enceinte. Moi, c'est grave ma phobie, la piqûre. Et moi, j'aime pas du tout les seringues, tout ça. J'aime pas ça du tout. Mais j'aime pas du tout les médicaments, tout ça, j'aime pas. Je me suis retrouvée dans un monde où tu vis que de ça, en fait. Faut savoir qu'en France, quand tu es enceinte, tout en suivi, c'est des seringues, c'est des prises de sang, c'est des médicaments. Et t'as ça, on te donne médicaments. T'as ça, on te donne truc. Donc, du coup, moi, mon premier trimestre, vu que j'étais déjà à 2 mois, on m'a prescrit de l'acide folique et du fer. Donc, j'ai pris de l'acide folique pendant 1 mois. Parce qu'il me restait que 1 mois. Non, j'ai pris pendant 2 mois, je crois. Jusqu'au 4e mois. Ouais, je crois. Ouais. Et du fer pendant jusqu'à présent, je prends du fer. Et parce que je suis un peu anémiée. Et puis, voilà, avec tous les problèmes qu'il peut avoir. Et puis voilà quoi, voilà, il y a d'autres maladies qui arrivent quand tu es enceinte et tu savais pas que tu étais malade et que tu avais ça, nanana. Et du coup, bah voilà. Et tu as beaucoup d'examens à faire. Il faut savoir quand tu es en premier trimestre, tu as beaucoup d'examens à faire. Tu as beaucoup de prises de sang à faire.
Je sais pas. Bref, je sais même pas quoi vous dire. Moi, je vous parlais de mes symptômes. Du coup, je pense qu'après, on fera une FAQ. Comme ça, vous allez me poser des questions, tout ce que vous voulez savoir pour la grossesse, le premier mois, le deuxième, troisième, comment ça se passe, des choses comme ça. Je pense que je pourrais répondre par rapport à vos questions que par rapport à maintenant. Parce que là, c'est vraiment au niveau de tout, du global que je vais parler. C'est sûr, je vais oublier des choses. Mais vas-y. Faudra juste me rappeler ou me poser des questions que je vais y répondre, soit dans une vidéo, soit sur Instagram, soit je sais pas où. Et voilà. Et donc, c'était comme ça. J'étais tellement malade. Enfin, je mangeais pas et tout. Je rentrais à la maison. J'étais avec mon copain. Je vous jure, je savais plus quoi manger. On pouvait plus faire les courses normalement parce que je savais pas quoi manger. Il était là, il était tout soucieux. Il savait même pas comment... Enfin, il savait pas comment m'aider. Et moi, ça me faisait tellement mal, enfin, je sais pas, le voir comme ça que c'était tellement bizarre, tu vois. Et du coup, j'arrivais même plus à aller au travail tellement mes vomissements étaient, on dit un vomissement, étaient abondants. C'est là que j'étais obligée de dire à ma responsable que j'étais enceinte parce que j'en pouvais plus. Je pouvais pas aller au travail, ça m'a handicapée. La grossesse, faut savoir que la grossesse, c'est pas une maladie, c'est juste un handicap en fait. Parce que pour moi, c'est vrai que je souffrais, je veux dire, j'étais malade et tout. Mais en vrai, j'étais pas malade, c'est les symptômes de la grossesse. C'est juste un handicap parce que tu peux plus faire certaines choses, tu peux plus manger certaines choses. Je peux plus manger trop de crudités en mode de la viande saignante, du thon, des trucs comme ça. Enfin, t'as des poissons que tu manges plus. Enfin, c'est un handicap alimentaire, c'est un handicap au niveau du travail. Enfin, c'est trop. Frère, c'est trop. Moi, ça m'a bouleversée. Donc, j'allais plus au travail. J'ai pris 2 semaines. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais vas-y. Et j'allais plus à l'école aussi. Du coup, fallait dire pourquoi tu venais pas, des trucs comme ça. Du coup, c'est comme ça que à mon école et à mon travail, ils ont su. Mais j'ai pas compris. Je crois que je suis une fille de la grâce, mais tout le monde était super content. Ouais, prenez soin de vous. Demandez si c'est votre corps. Pardon. Si c'est votre corps qui vous fait souffrir, si vous pouvez porter un enfant ou pas. Enfin, des questions comme ça, ils ont comme ça à me poser. Et après, ils étaient... on dit quoi? Enfin, ils étaient de bon oeil, j'ai envie de dire. Ils m'ont dit de rester plus longtemps, si je pouvais prendre encore plus de temps, des choses comme ça. Et ça s'est super bien passé. Je suis restée à la maison pendant 2 semaines. Je crois que j'étais chez ma tante. Mais malgré pendant les 2 semaines là, pendant les 2 semaines, tellement j'aime pas rester à la maison. Ou genre, j'allais coiffer. Et moi, je m'en fiche. Je m'en fiche pas de... Ouais, mais dès que je me dis demain, je vais aller mieux, je me laissais pas abattre par la maladie ou par les symptômes et tout. Je me dis, vas-y, demain, je dois aller mieux, je dois aller parce que je sais que je vais plus travailler et je serai pas bien payée. Donc, je dois rentabiliser ça. Moi, j'allais coiffer, hein. Je me levais un matin parce qu'il faut savoir que moi, je vais à l'école. Je suis en alternance, je vais à l'école, je vais au travail. Et après, soit quand j'ai un jour de repos, les dimanches, tous les dimanches, déjà moi, tous les dimanches, j'allais coiffer. Donc, je me suis dit, vas-y, comme je suis 2 semaines à la maison, le jour où je vais bien, je vais coiffer. Voilà, je vais aller coiffer. Bon, j'allais pas coiffer des coiffures aussi de 6h, 5h et tout. J'allais coiffer des coiffures vite fait, mais qui sont rentables. Genre des coiffures où on paye 50 balles, tu vois. Pour 2 heures du temps, moi, ça m'allait. Et j'avais également un handicap parce que j'ai l'hypersalivation. Là, ça se calme un peu. Dieu merci. Mais l'hypersalivation, c'est dangereux. Mais l'hypersalivation, c'est horrible. Franchement, travailler en institut et être enceinte, c'est horrible. Franchement, c'est envisageable. Enfin, c'est pas envisageable, j'allais dire. Être esthéticienne et enceinte, c'est 2 métiers. Pour moi, même être enceinte, c'est un métier. C'est 2 métiers qui vont pas ensemble. Franchement, c'est un calvaire. Et déjà, d'une, t'as mal au dos. Quand je fais des massages et tout, déjà que la grossesse, t'as mal au dos. Et là, avec tout ce que tu fais au travail, et moi, j'ai dit à ma responsable, je ne pourrais plus faire certaines choses au travail. Du coup, je suis désolée. Il faudra juste m'enlever ça. Heureusement que chez nous, on a également un point de vente. Du coup, moi, là, je me suis mise plus en vente. C'est vrai que je suis debout toute la journée, mais on me permet d'aller m'asseoir, me reposer et tout. Mais travailler en cabine, il y a d'autres choses. J'ai dit, bah non, je pourrais plus faire des épilations, des maillots, des culs, des trucs, ça pue, frère. Je supporte pas des odeurs et toi, tu me dis de faire ça. À un moment donné, j'arrivais plus, enfin, même avec le masque et tout, je crache tout le temps déjà, mais c'est horrible devant la cliente, et là, on te crache, elle va se dire, bah, c'est ma foufoune qui sent et tout, même si c'est ça ou c'est pas ça, mais en vrai, je crache tellement,
j'ai tellement, enfin, je sais pas comment vous dire, mais l'hypersalivation, mais c'est ça qui me tue. C'est vraiment ça qui me tue. Du coup, je suis obligée de mâcher tout le temps. Avec mon copain, on achète grave des chewing-gums et depuis que je suis enceinte, j'ai dévalisé des magasins pour des chewing-gums. Mais après, c'est pas bien parce que ça active encore ta salive et tout, des trucs comme ça. Mais vas-y, j'y peux rien devant les gens, au travail, à l'école. Je vais pas aller cracher tout le temps. Du coup, je suis obligée de mâcher toute la journée. Je vous jure, j'ai mal aux mâchoires. Mais vas-y. Et après ça, mon premier trimestre, il est fini. J'étais tellement heureuse. Mais après, t'as des peurs, t'as des stress quand t'es enceinte. Par exemple, moi, quand j'étais dans mon troisième mois, genre pour aller faire l'examen du troisième trimestre. Ah, l'examen du troisième mois, pour aller voir tout, faire le premier examen. Moi, je me disais, j'avais trop peur. Je me disais en mode, tu vas y aller, ton bébé, il est plus là. Ton bébé, son cœur, il s'est arrêté. Ton bébé, nanani, nanana. Et puis, il faut savoir que moi, au début, je souffrais tellement que j'avais envie d'arrêter ma grossesse. Je me disais, bah non, c'est pas possible, tu peux pas souffrir pour ça et tout, des choses comme ça. Vas-y, arrête là. Enfin, et puis, quand tu pars à l'hôpital, on tombe sans cœur, on te fait, c'est des moments où tu pleures, tu te dis, vas-y, t'as la vie, tu portes la vie, des choses comme ça. C'est des choses à vivre. Dieu merci, je le vis et ça se passe bien. Au niveau de mon copain, enfin, j'ai un soutien particulier et j'aime bien et je me suis pas triste, je pleure pas, nanana, je suis pas, bref. Donc voilà, quand je suis allée faire mon premier examen, on m'a montré, on a pris toutes les mesures et tout. J'ai fait également le truc de la trisomie là et que tout est bien. Enfin, le fait de savoir que toi, tu te sens pas bien, que tu es malade et tout, mais que ton enfant il se porte bien, vous savez pas ce que ça fait. Ça te donne de la force, tu te sens bien d'un coup, tu vois. Genre, je calculais plus que j'étais malade et tout. Le plus important, c'était de savoir qu'il va bien. Genre, c'est bizarre. Tu le connais pas encore, mais tu l'aimes déjà. Enfin, et puis voilà. Et puis arrive le moment où, deuxième trimestre, on te voit un peu du rêve, ouais. Ton deuxième trimestre, tout va s'apaiser, vous allez plus vomir, vous allez plus... C'est faux. Ça dépend pour qui, mais c'est faux. Genre, tu vas vivre ta belle vie, tu vas profiter de ta grossesse et tout. C'est faux. Ça dépend pour qui, mais c'est... Moi, je l'attendais, hein. Moi, j'attendais mon deuxième trimestre. Au moment quand je suis allée faire mes examens du troisième mois, je me suis dit, vas-y, dans 2 semaines, une semaine là, vas-y, premier, 4 mois, on est tranquille et tout, des trucs comme ça. Je vais vivre ma best life, je peux faire ça, je peux faire ci, nanana. C'est faux, je vous me c'est toujours, mais c'était tous les soirs. Là, maintenant, c'était tous les soirs, c'était une fois. Ça allait. Je retrouvais petit à petit la petite, mais genre 4 mois et demi, c'est revenu. Genre, j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à ceci, j'arrivais plus à faire ça, j'arrivais plus. C'est fatigant. Franchement, la grossesse, ça saoule à un point où tu as envie de t'énerver, mais t'as un côté qui est heureux, t'as un côté qui est énervé. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ça revenait de temps en temps. Mon deuxième trimestre, il n'était pas horrible, mais il n'était pas comme on me l'avait dit, enfin, comme les gens le disent. Ouais, tu vas plus faire ça, là. Moi, j'ai toujours continué à vomir pendant mon deuxième trimestre. J'ai pas forcément l'appétit, je suis indécise. Le premier trimestre, il faut savoir que ton premier trimestre, t'as pas envie d'être avec ton mec. Hein. T'as pas envie de câlins, bisous et tout, truc comme ça. Bah après, ça, c'est mon côté. On se voulait pas. Hein. Au premier trimestre, je sais pas, peut-être parce qu'on s'est dit, ouais, vas-y, on est parents. Enfin, on sera parents. Enfin, on avait un peu d'appréhension et on se disait, bah, enfin, on avait un peu de recul, un peu de repli. Du coup, on n'avait pas le temps de s'amouracher, de faire des bails et tout. Non. C'est au deuxième trimestre que ça revient. Ça revient, mais il faut que vous soyez d'accord, vous deux. S'il y a un qui est chaud et que l'autre qui est pas chaud, bah, vous allez rien faire. Et voilà. Et on fait rien. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Je parle, on dirait, je suis choquée, mais on dirait ça me... Mais ouais, et c'est au deuxième trimestre que tu as envie, enfin, t'as besoin de ton âme, t'as besoin qu'il te rassure et tout. Et puis voilà, mais le premier trimestre, mais j'étais moche. J'étais hyper moche, j'étais sèche. Je me mélange un peu, hein, mais c'est juste pour vous raconter un peu comment ça a été.
Mais moi, j'étais sèche, j'ai mes lèvres qui gerçaient tout le temps parce que je crachais tout le temps. J'étais déshydratée, j'avais la peau sèche, j'étais bizarre. Et mon mec, il m'a dit, ah, mais toi, c'est sûr, au troisième trimestre, tu vas me dégoûter. Et le fait qu'il me disait ça tout le temps, ça me choque. Enfin, j'étais mal. Enfin, du coup, je commençais à faire des gommages, je commençais à faire des hydratations, des trucs en mode, ouais, mais lâche pas l'affaire, sois pas moche et tout. Et ça me stressait de ouf. Mais je sais que je me relâche vite, enfin, j'ai un laisser aller, mais d'une part, je me dis, bah non, tu ne relâches pas, sinon, si tu te relâches, tu seras trop moche quand tu vas mettre au monde et tout, enfin, tu auras un grave relâchement, tu seras trop fatigué, tu vas plus faire ci, tu vas plus prendre soin de toi et tout. C'est des peurs que j'avais, que j'ai, mais je sais que j'ai pas lâché. Ma belle-mère me dit, il faut pas lâcher, sinon après, tu seras moche et tout, ton corps et tout, nanana, ton mec, il va plus vouloir de toi. Ouais, mes soeurs et tout, elles me disent, ouais, faut continuer à te maquiller, faut faire ceci. Mais vous savez, vous savez pas, on est fatigué. Hein. Vous savez pas qu'on est fatigué. On est fatigué à longueur de journée. Et moi, je suis flemmarde, du coup, je suis plus fatiguée encore. Vous savez pas ça. Moi, je suis très fatiguée. Moi, j'ai pas le temps de faire tout ça. Ça, c'est des efforts pour moi. Mais bon, à part qu'on est très, très fatigué, j'ai pas trop de raison, mais on est fatigué. On est fatigué tout le temps. Et le deuxième trimestre, quand ça vient, bah, en fait, enlever le négatif, t'es hyper content. Tu commences à sentir un peu des mouvements dans ton ventre. Tu commences à sentir qu'il bouge. Tu peux parler avec lui. Lui, elle, bref. Vous pouvez entendre de la musique. Enfin, vous, en mode... bref, tu le fais entendre de la musique. Vous parlez. Tu dis à ton mec de toucher. Je disais que, ouais, mon ventre, il allait se faire voir. Elle a... je sais pas si je peux vous dire je suis à combien de mois, mais mon ventre, il est normal. Enfin, pas normal parce que j'ai déjà un gros ventre et mon ventre, faut savoir qu'il est divisé en deux. Du coup, il peut pas grossir en mode femme enceinte, il peut pas être rond, tu vois. Il peut pas être rond. Donc, moi, j'attends que mon ventre il pousse. Là, je suis maintenant dans l'impatience que mon ventre il pousse. Et il faut voir, j'ai maintenant un peu de nichon. Moi qui n'avais pas de nichon, là, j'ai maintenant un peu de petits nichons. J'ai maintenant un peu de petits nichons. Et j'attends toujours que mon ventre il pousse. Et j'ai peur que ça pousse, que ça grossisse à 9 mois et que ça devienne balèze comme ça. J'ai également un peu la phobie des gros ventres. Mais mon ventre il pousse un peu. Et le truc de fille ou garçon là, j'ai envie de laisser un peu de suspense et tout. Avec mon copain. Et voilà. J'ai pas envie de lui dire si c'est une fille, si c'est un garçon. Moi-même, j'ai pas envie de savoir et tout. Du coup, on regarde un peu le suspense jusqu'à je voudrais. Et puis voilà quoi, ils m'ont quoi, qu'est-ce que j'ai pas raconté encore, quelle chose que j'ai pas dit, je sais pas. Du coup, voilà, mon troisième, hmm, mon troisième mois et mon deuxième trimestre. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai rien de ouf à dire. Ouais, je m'attendais à dire des trucs un peu méchants, un peu bizarres, un peu... Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai parlé positivement, pourtant j'avais dit que j'allais vous dégoûter de la grossesse. Mais après, quand tu commences à vivre de beaux moments... Ah, surtout les gens qui disent que ouais, la grossesse, ça dure pas. Hein? Comment ça, ça dure pas? 9 mois, c'est beaucoup. Hein? Vous savez pas que 9 mois, c'est beaucoup. Bon, encore moi, j'ai pas connu les 2 autres mois là en mode enceinte. On va dire que 7 mois, c'est beaucoup. Hein? Ouais. C'est vrai que ça passe vite quand tu oublies les symptômes, on va dire. Genre ton calvaire, par exemple, moi, mon calvaire du premier trimestre, c'est pas que je l'ai oublié, mais ça passe vite. Moi, je savais pas que je pouvais, genre, être comme ça aujourd'hui. Genre, tellement tu souffres hier, tu te dis, vas-y, tu vas l'enlever. Et qu'aujourd'hui, tu vas tellement mieux que tu te dis, tu vas le garder. Enfin, tu vois, c'est deux trucs un peu différents. Donc, oui, pour ça, ça passe vite. Ça passe vite, mais quand tu es sur le tas, ça passe pas du tout vite. Et bah voilà, il manque quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais rajouter? Je sais plus. Faut me poser des questions, sinon pas après, je sais pas. Je sais pas. Après, j'ai voulu le garder pour moi en mode vous allez voir les vidéos peut-être après ou je sais pas quoi. Parce que bah je sais pas, j'ai des appréhensions. C'est même pas le mauvais œil parce que moi je crois tellement en Dieu que votre mauvais œil là, il peut même pas m'atteindre. C'est juste que j'ai envie de le garder pour moi et qu'il faut savoir que la grossesse, c'est pas que toi, c'est toi et ton copain, ta famille et la famille de ton copain. Donc, tout ce que tes parents ils te disent, tout ce que ta mère elle te dit, tout ce que ta belle-mère elle te dit, tes beaux-parents, tu dois entendre en fait. Parce que c'est aussi leur enfant, on va dire.
Donc, s'il veut pas que ça soit public, bah, c'est pas public. Et le choix, il vient également de toi. Imagine, je vous annonce ça et que demain, il arrive un truc. J'aurais plus choqué, tu vois. Genre, ça va plus me faire mal. Donc, autant que ça se passe bien et que j'arrive jusqu'au bout et que je vous en parle librement, bah, moi, je préfère ça que de vous le dire. Et après, ça va rien changer si je vous le dis maintenant ou après. Parce que, en vrai, vous allez peut-être rien apporter en soi dans ma vie, dans la vie de cet enfant, à part félicitations, je vois pas quoi d'autre. Et puis voilà, c'est tout. Donc, pour les personnes qui le savent, bah, tant mieux pour eux. Pour ceux qui savent pas, bah, ils seront après. C'est pas que j'ai envie de me cacher. Moi, si tu me vois dans la rue avec mon gros but de, voilà, t'es enceinte, oui, je suis enceinte. C'est pas un truc que je refuse, c'est pas un truc que je nie. C'est juste que je l'affiche pas ou je le montre pas parce que, bah, j'ai pas envie maintenant. J'ai envie que ça s'affiche à la fin. Genre que je puisse déjà passer toutes les épreuves, que le jour de mon accouchement, que tout, que je passe bien, que je vive d'abord ce moment avant de vous en parler, avant de vous montrer. Genre, c'est juste ça. Donc voilà. Ici, pour la prochaine vidéo, ben, il va rester genre le 3e trimestre. Et l'accouchement, on verra si je vais vous parler genre 3e trimestre et accouchement ou 3e trimestre. Non, 3e trimestre et accouchement. On verra. Ouais. Et si je fais une baby shower également, je vais vous montrer. Moi, j'ai envie de la faire vers la fin. Du coup, ça sera dans mon 3e trimestre. Donc, voilà. Et si je fais une baby shower, si je le filme aussi, je vais la mettre. Pourquoi pas. Et puis, voilà. Il va rester qu'une dernière vidéo. Et après, ça sera mes journées de maman. Genre, je serai maman, les gars. Je serai maman. MDR. J'arrive pas encore à y croire, mais vas-y. C'est chaud, je vais pousser. Je vais... Oh là là. Donc, voilà. C'était tout pour la vidéo. Je vois que ma caméra, elle se penche comme ça. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais répondre soit sur une FAQ que je vais également faire sur Instagram si vous avez des questions, si j'ai raté, enfin si j'ai pas parlé de certaines choses et tout. Ah ouais, j'ai pas parlé de l'inscription et tout. Ah ouais, il faut savoir pour ceux qui sont en France, de s'y prendre tôt si vous êtes enceinte, de vous inscrire dans une maternité. Parce que moi également, c'était chaud pour avoir une maternité. Je savais pas qu'on s'inscrivait avant. Ouais, c'est bizarre, hein. Je savais pas qu'on s'inscrivait avant, on dirait à l'école, frère. On s'inscrit partout ici. Je savais pas qu'on s'inscrivait avant, avant d'aller à la maternité. Moi, je me disais, t'as tes contractions, tu te sens mal, enfin, ton bébé, il vient, tu vas à l'hôpital, t'accouches et puis tu rentres chez toi. Mais après, tout ça, quand on va arriver à tout ce stade-là, je vais tout vous expliquer. Mais il faut savoir qu'il faut prendre une inscription bien avant. Il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas. J'ai dit ça à ma soeur, j'ai dit ça à qui d'autre, à mon copain ou je sais pas qui. Il m'a dit, ah ouais? Je dis, bah ouais, parce que moi, je suis partie aux urgences. Je suis beaucoup partie aux urgences parce que c'était pas une... Je vais pas dire que c'était pas une grossesse facile ou un truc comme ça, mais il y a des jours, il fallait aller aux urgences parce que c'était un peu des cas graves. Mais tout allait bien. Tout allait bien. Il y avait plus de peur que de mal, donc voilà. Et je pense que là, c'est bon. Si je me rappelle des choses, bah, ça sera dans la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, commenter. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.